Pour la plupart des enfants, parler est tout à fait normal. Il est même parfois difficile de les faire taire. Mais ce n'est pas le cas de tous. Certains d'entre eux souffrent d'un trouble anxieux méconnu qui touche pourtant 7 enfants sur 1000, le mutisme sélectif. Ceux qui en sont atteints ne parviennent à parler que dans certaines circonstances. En Angleterre, Madeleine, 5 ans, fait partie de ces enfants mutiques. Depuis qu'elle est toute petite, cette jeune Anglaise ne prononce pas un mot en dehors de chez elle. Aujourd'hui, sa mère est désemparée. J'ai déployé tellement d'énergie pour essayer de l'aider et trouver les causes de son problème. Comme elle, les parents de Robert, 9 ans, sont dans l'impasse car dès qu'il est à l'école, le jeune garçon se renferme totalement. Ses professeurs, comme ses camarades de classe, n'ont jamais entendu le son de sa voix. Les gens le perçoivent comme quelqu'un de renfermé. Inquiets pour l'avenir de leur enfant, ses parents n'ont plus le choix. Ils doivent trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Réussiront-ils à trouver un traitement adapté pour leurs enfants? Madeleine parviendra-t-elle un jour à parler en dehors de chez elle? Et Robert pourra-t-il enfin communiquer avec ses camarades de classe? Cette petite fille de 5 ans s'appelle Madeleine. Difficile de croire que derrière ses yeux pétillants se cache une enfant en souffrance. Madeleine est à l'école primaire et dans sa classe, personne ne s'attend plus à ce qu'elle réponde à la maîtresse. Bonjour Thomas. Bonjour Madame Marsh. Et bonjour Madeleine. Où es-tu? Tu es là. En 27 ans d'enseignement, je n'ai jamais rencontré une fillette comme Madeleine. Elle est tétanisée à l'idée de parler. D'ailleurs, je n'ai jamais décelé dans son regard une réelle intention de le faire. C'est comme si ses lèvres étaient collées l'une à l'autre. Si Madeleine ne parle pas à l'école, ce n'est pas parce qu'elle refuse de le faire, c'est parce que l'anxiété l'en empêche. Mais il n'y a pas qu'à l'école qu'elle ne parle pas. Personne, en dehors de sa famille, n'a jamais entendu le son de sa voix. Ni le vendeur de chaussures du quartier. Alors, comment ça va Madeleine? Tu veux te regarder dans la glace? Ni même sa coiffeuse. Quelle est ta couleur préférée? Alors, tu es à l'école maintenant? Pourtant, une fois rentrée chez elle, Madeleine redevient une fillette comme les autres. C'est même un vrai moulin à paroles. Témoin, cette vidéo filmée par son papa. Toc toc. Qui est là? Monsieur Oui Oui. Oh Madeleine. À la maison, Madeleine est une enfant pleine de vie, pleine de joie. Elle rigole beaucoup. Elle ne s'arrête jamais de parler, elle a toujours quelque chose à dire sur tout et n'importe quoi. Mais en dehors de ses parents et de ses frères et sœurs, Sam, 7 ans, et Ellie, 10 ans, rares sont ceux qui peuvent entendre Madeleine parler, et ce même dans son environnement familier. C'est vraiment étrange. Par exemple, mon frère, que nous voyons seulement une fois par an, eh bien, elle va parler avec lui, mais elle refuse de parler à mes amies, qu'elle voit quasiment tous les jours, parce qu'elles ne font pas partie de la famille. Il n'y a pas vraiment de logique. Les silences de Madeleine répondent à des règles complexes que la petite s'est elle-même fixées. Même sa maman s'y perd. Par exemple, en dehors de la maison, il n'y a que dans ce supermarché que Madeleine parle sans se soucier des autres. Ok, des tranches de citron. Oui, pour mettre sur le poisson. C'est comme si elle se sentait chez elle ici. Elle parle avec une voix bien plus audible. Mets-les dans le caddie. D'accord. On peut en avoir 2? 2 chacune? Ça fera combien en tout? Pour la mère de Madeleine, il est temps de réagir. À 5 ans passés, elle veut éviter que sa fille ne se renferme davantage. Sans traitement adapté, Madeleine risque de se retrouver en situation d'échec et d'exclusion. Or, à ce jour, ni les pédiatres, ni les psychologues n'ont pu apporter de réponse à sa mère. Ça m'angoisse énormément pour son avenir. Je suis très inquiète pour elle. Elle court le risque de se renfermer davantage, de ne pas aller vers les autres et d'être encore plus solitaire, vous voyez? Ne pas avoir d'amis, ne pas aller à l'université, ne pas avoir un travail qui nécessite d'être en contact avec les autres. Rosie a déjà consulté de nombreux spécialistes pour sa fille et aucun d'entre eux n'est parvenu à trouver une solution à son problème. Mais à force de chercher, Rosie a fini par trouver une méthode susceptible d'aider Madeleine.
Cette méthode dite d'introduction progressive a déjà fait ses preuves auprès d'enfants mutiques et Rosie compte l'utiliser pour faire parler Madeleine à l'école. Je voudrais que tu me parles là, c'est pour ça que je suis là. Comment se déroulera l'expérience? Rosie obtiendra-t-elle les résultats qu'elle espère? Madeleine réussira-t-elle à prononcer un mot en dehors de chez elle? Dans la campagne londonienne, Robert, 9 ans, souffre lui aussi de mutisme sélectif. Mais à le regarder sur un terrain de foot, impossible d'imaginer que ce jeune garçon ne parlera pas pendant tout le match. Tu l'as déjà entendu parler? Jamais. Pas un mot. Je l'ai seulement entendu rire une fois. Et peut-être se moucher ou tousser. C'est la seule fois où il a dû faire du bruit. Mais bizarrement, chez lui, devant notre caméra, il n'a aucun problème pour s'exprimer. Aujourd'hui, j'ai été nommé capitaine de mon équipe de football à l'école. Et la seule raison pour laquelle j'ai été choisi, c'est parce que j'ai marqué 4 buts lors du précédent match. Mais ce serait plus facile si je pouvais parler, parce que je dois utiliser des signes pour faire comprendre aux joueurs ce qu'ils doivent faire. Le blocage de Robert ne se manifeste qu'à l'école, devant ses professeurs, ses camarades de classe. Il est incapable de prononcer un mot. Son père ne sait plus quoi faire. Ça devient un vrai problème. L'école demande une forme de communication, et il ne fait pas partie de tout ça. Ce qui inquiète sa mère, c'est que la plupart des gens interprètent mal l'attitude de Robert. Les gens le voient comme quelqu'un de renfermé, qui refuse de communiquer. Mais je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'il ne maîtrise pas son comportement. Je pense que c'est son anxiété qui le contrôle. Et chaque matin, quand on approche de l'école, son attitude corporelle change complètement et il reste silencieux dans la voiture. Et dès qu'il sort de la voiture, vous pouvez voir que son corps se tend. On voit qu'il se transforme. Et dès qu'il a franchi les portes de l'école, c'est un petit garçon complètement différent. L'anxiété paralyse totalement Robert. Et face à cet élève particulier, son professeur n'a pas eu le choix. Il a dû s'adapter. Il ne me parlera pas, il n'a jamais rien prononcé. Donc, j'essaye dans mes questions lors des leçons de lui donner l'occasion de répondre. Mais à chaque fois, je dois reformuler et voir s'il utilise sa tête pour, vous savez, répondre oui ou non. Est-ce qu'on peut tracer un trait de 59 ou de 119 cm sur le bout de ce papier? Est-ce qu'on peut? Non. Par quoi peut-on le diviser? Depuis qu'il est à l'école primaire, Robert utilise une ardoise pour répondre aux questions de son professeur. Où penses-tu qu'ils soient allés, Robert? Une idée? Écris où ils peuvent être allés. Vous attendez, il y a un silence, puis le bruit du stylo sur l'ardoise, puis encore un silence. Alors là, forcément, les autres enfants se manifestent. Vous savez, ils veulent répondre, et puis ils le regardent et voient que oui, il a la bonne réponse. Ok, tu as la bonne réponse, laisse-moi regarder. Exact. Mais plus Robert grandit, plus son mutisme l'exclut des autres enfants de son âge. Et son père s'inquiète chaque jour un peu plus pour son avenir. Vous savez, en tant que parent, vous souhaitez une vie bien remplie pour vos enfants. Et moi, je m'inquiète qu'ils ne trouvent pas d'amis, qu'ils ne parviennent pas à être heureux, en fait. Mais jusque-là, toutes les thérapies ont échoué pour apaiser l'anxiété de Robert. Alors aujourd'hui, ses parents envisagent de recourir à un traitement à base d'anxiolytiques dans l'espoir qu'il se libère. Je suis vraiment prête à tenter le tout pour l'aider à se débarrasser de son anxiété. Le médecin acceptera-t-il de recourir à un tel traitement? Cette solution est-elle adaptée au cas de Robert? Peut-elle vraiment l'aider à surmonter l'anxiété qui le bloque? Chez Madeleine, le trouble mutique est devenu bien trop présent. Sa mère doit tenter le tout pour la sortir de son silence. Et pour y parvenir, elle a décidé de tester avec sa fille une nouvelle méthode dite d'introduction progressive. Un procédé qui, elle l'espère, permettra à Madeleine de parler en présence d'autres personnes que ses parents.
Rosie a choisi l'école pour tester la méthode, car c'est ici que le blocage de sa fille est le plus handicapant. Madame Petley, l'auxiliaire de l'institutrice, va participer à l'exercice. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Maman et Madeleine vont jouer ensemble et Madame Petley va s'installer dans le couloir juste là. Maintenant, veux-tu venir et dire exactement où tu souhaites que Madame Petley s'installe pour que tu te sentes bien, Madeleine? Viens montrer à Madame Petley. Montre-lui. Elle ne va pas venir dans la pièce tant que tu n'es pas prête. Ça y est, Madame Petley est dans le couloir. Ok, Madeleine? Elle ne peut pas t'entendre si on ferme la porte. Madeleine semble tétanisée. Le pari de Rosie s'annonce ambitieux. Madeleine, je suis venue là, à l'école, pour t'aider. Malgré tous les efforts de Rosie, Madeleine reste muette. La présence de Madame Petley la terrorise et sa mère va en faire les frais. Ne t'énerve pas, ça ne va pas marcher comme ça. Pendant un mois, Rosie va renouveler les essais, mais en vain. Je savais exactement ce que je devais dire à Madeleine. Et je pensais vraiment qu'elle allait finir par me parler, mais ça n'arrivait pas. Et j'étais coincée. La méthode ne fonctionne pas et Rosie commence à perdre espoir. J'ai déployé tellement d'efforts pour essayer de l'aider, pour comprendre les causes de son problème. Vous savez, pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Pourquoi tout ce que nous tentons, je veux dire, on a fait des progrès, mais ça met beaucoup de temps. Mais Rosie refuse de baisser les bras, alors pour sortir de l'impasse, elle a décidé de faire appel à une spécialiste. Maggie Johnson, une thérapeute qui travaille depuis 20 ans avec des enfants mutiques, a accepté de lui venir en aide. Bonjour Rosie. Bonjour, entrez. Ta voix sort magnifiquement quand tu es à la maison. Parce que tout est beau, tout est bien et c'est normal. Mais que se passe-t-il pour beaucoup d'enfants quand ils vont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas? Ils sont très inquiets. Et tu sais ce qui se passe quand tu es très inquiète? Ta gorge se serre et s'emballe. Et ta voix ne peut plus sortir. Pour commencer, la thérapeute a choisi de reprendre la technique de l'introduction progressive utilisée par la maman. Mais une fois encore, Madeleine refuse de collaborer. La spécialiste va devoir trouver une autre méthode. Alors, plutôt que de chercher à amadouer Madeleine, elle va se concentrer sur sa sœur, Ellie, 10 ans. À partir du moment où nous avons commencé avec Ellie, Madeleine est arrivée dans la pièce. Elle s'est installée près de moi et je savais pertinemment qu'elle avait envie de jouer avec nous. La stratégie semble fonctionner. La spécialiste peut maintenant quitter la pièce pour s'installer derrière la porte. Madeleine continue à jouer, mais pour l'instant, elle garde le silence. Bien, mais tu dois dire le mot. 1. Ok, à toi, Ellie. 2. 3. 4. Pour la première fois, un son est sorti de la bouche de Madeleine en présence d'une personne étrangère. Pour Rosie, cette première victoire est encourageante. Mais ce premier déclic aura-t-il suffi? Madeleine acceptera-t-elle de reproduire l'expérience hors de chez elle? Réussira-t-elle un jour à s'exprimer normalement à l'école? Le cas de Robert nécessite lui aussi d'employer les grands moyens. Pour le sortir de son mutisme, ses parents envisagent même de recourir à un traitement anxiolytique. Nous sommes prêts à tenter quelque chose d'un peu risqué, bien sûr, mais nous n'avons pas le choix si nous voulons le sortir de son silence. Et nous devons le faire maintenant. On ne peut pas attendre plus longtemps. Mais le recours à ce type de traitement comporte un risque. Robert pourrait ne pas en supporter tous les effets. Un rendez-vous chez un psychiatre s'impose. Si nous commençons ce traitement, il risque d'y avoir des effets secondaires, principalement des maux de tête pendant un jour ou deux, qui disparaîtront au bout de quelque temps. Par contre, nous devons commencer vraiment très doucement, parce que ce traitement peut aggraver les choses avant de faire effet. Et puis tu n'as que 9 ans.
Bien que Robert ne souffre pas de dépression, le psychiatre accepte quand même de recourir aux anxiolytiques pour tenter de calmer les angoisses. À la sortie du rendez-vous, son père se veut rassurant. Tu es un peu inquiet ou pas? Non, non. Ne t'en fais pas, si tu te sens un peu bizarre, si tu te sens différent, mais tout va bien se passer. Il a été plutôt clair, non? De toute façon, ça ne va pas faire un truc comme les pouvoirs d'Harry Potter, et d'un coup tu vas pas te mettre à parler. Tu dois le sentir et faire comme tu veux. Le nouveau traitement de Robert mettra sans doute plusieurs semaines à agir. Encore faut-il que le garçon en supporte les effets. Nous retrouvons Robert un mois plus tard. Le garçon supporte plutôt bien son traitement et à l'école, les premiers effets commencent à se faire sentir. Aucun mot ne sort encore de sa bouche, mais lorsqu'il joue au foot, Robert commence à s'exprimer davantage. Et c'est déjà un grand progrès qui ne passe pas inaperçu. Nous essayons de l'encourager à utiliser la communication verbale. Maintenant, il commence à émettre des sons sur le terrain de foot pour se faire comprendre et demander le ballon, par exemple. Mais nous attendons aussi qu'il puisse indiquer à ses coéquipiers comment se placer sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on l'a nommé capitaine, pour que cela l'incite à le faire. En tant que capitaine, Robert parviendra-t-il bientôt à donner des instructions verbales à ses joueurs ? Son traitement lui permettra-t-il de se libérer totalement? Robert finira-t-il par communiquer normalement avec ses camarades? Pour Madeleine, les séances de travail avec les spécialistes du mutisme commencent à porter leurs fruits. En moins d'un mois, les progrès de Madeleine sont considérables et sa maman Rosie assiste chaque jour avec soulagement à son évolution. Les 2 dernières séances, nous avons laissé la porte entrouverte et Madeleine s'est mise à parler. Ensuite, on a ouvert un peu plus la porte alors que l'assistante était juste derrière. On a réussi et c'est déjà un progrès énorme. Est-ce que je peux me mettre devant toi? Dans la cour de l'école, Madeleine commence même à faire entendre sa voix en chuchotant. Et sa maîtresse n'en revient toujours pas. Madeleine commence à sortir de plus en plus de sa coquille et elle parle avec les autres enfants devant des adultes, ce qui représente un changement considérable. Bon d'accord, elle parle tout doucement, mais le volume est en train de grimper progressivement. Maintenant, appuie, appuie. Non, 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 ça va là. Là, ça va aller ici. Tu le vois maintenant. Impossible d'imaginer, il y a quelques semaines encore, que Madeleine parviendrait à parler ainsi en classe et surtout devant son institutrice. Non, non. Quand je pose une question à propos d'une histoire, elle va donner la réponse à un camarade, je peux l'entendre, mais les autres enfants font comme si je n'avais pas entendu et ensuite ce sont eux qui me donnent sa réponse. Abracadabra. Abracada. J'arrive pas à le dire. Tu n'arrives pas à le lire? Eh bien moi non plus, c'est abra. Acrobate. Ah, j'y arrive pas. Acrobate, tu es sûr que c'est acrobate? Oui. Oh non, tu ne sais pas le dire. Demande-lui si elle sait le dire. Abracadabra. Elle le dit bien. C'est très très bien. Monsieur Mob a dit... Petit à petit, grâce à la méthode d'introduction progressive, Madeleine est en train de surmonter son angoisse de parler normalement. Désormais, elle participe de plus en plus en classe et son avenir scolaire semble de moins en moins compromis. Voilà 3 mois que Robert a entamé un traitement anxiolytique pour tenter de guérir son mutisme. Et progressivement, il reprend lui aussi confiance en lui. À l'école, le jeune garçon ne parvient pas encore à surmonter ses angoisses pour s'exprimer normalement. Mais aujourd'hui, il a invité 5 camarades à venir chez lui pour un tournoi de foot et il espère réussir à leur parler pour l'occasion car il se sent plus en confiance à domicile. Pour lui, ce serait un pas décisif car ses camarades ne l'ont encore jamais entendu prononcer un mot. C'est une idée de Robert d'organiser ce tournoi de foot. Je veux dire qu'on a passé une étape supplémentaire, vous savez. Je crois qu'il a décidé de dépasser ses problèmes et de commencer par inviter des gens à la maison et de leur parler en dehors de l'univers scolaire. Je crois que c'est son plan.
Pour le moment, en tout cas, pour surmonter tout ça. Les amis de Robert seront là dans moins d'un quart d'heure et pour l'instant, le jeune garçon qui prépare l'événement avec son frère semble déterminé. Tu penses que tu pourras leur parler dès qu'ils arriveront? Oui, je vais leur parler tout de suite. Est-ce que ça va être difficile? Non. Et pourquoi ça? Pourquoi ça ne sera pas difficile pour toi? Parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et j'ai vraiment envie de m'amuser. Je vais y aller et leur dire « Salut, entre, tu peux entrer. » Mais au moment d'accueillir ses premiers camarades, la nervosité commence à prendre le dessus. Papa, ils sont là. Génial. Allez, vas-y, ouvre la porte. Et regarde qui c'est. C'est Sammy. Sammy, génial. Vas-y, entre. Oh, c'est super. Tu avais déjà parlé à ce garçon avant? Qui? Sammy. Non. Le plus naturellement du monde, Robert vient de réaliser un exploit. Et une fois sur le terrain, il semble complètement désinhibé. Jamie! Derrière! Samuel! Samuel? Ok. Qui la prend? Moi et Matthew. On la prend pour le coup d'envoi. Et tout le monde s'en étonne encore. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parle autant. Je pensais qu'il allait juste dire quelques mots. Je m'attendais pas à ce qu'il parle tout le temps. Ok, Jamie, c'est toi qui vas jouer goal, hein? C'est ton tour. Il va mieux, de mieux en mieux. Vous voyez, il joue en étant tout à fait normal. C'est comme s'il avait toujours parlé. C'est ça qui est le plus bizarre. Hey, Don! Après avoir passé de longues années sans oser parler aux autres enfants de sa classe, Robert réalise soudain à quel point il vient de se libérer. C'était vraiment génial. C'est comme si une vague de bonheur était arrivée sur moi, comme si elle me submergeait. J'ai pu finalement leur parler. Je voulais le faire depuis que je les connais. Et maintenant, j'y arrive. Je me sens vraiment heureux. En septembre prochain, Robert entrera au collège. Entouré de ses amis, il va enfin pouvoir entamer une scolarité normale. Après 6 mois de traitement, Madeleine et Robert se sont presque débarrassés de leur mutisme. Robert et ses parents ont même organisé une fête pour ses 10 ans avec tous ses copains. Je pense que je suis maintenant un peu moins seul. Avant, j'avais qu'un seul copain, et maintenant j'en ai beaucoup. C'est comme si j'étais enfin populaire. Madeleine, elle, est toujours aussi joyeuse et énergique, et ce, même à l'école où elle a dorénavant trouvé sa place. Pour les parents de ses enfants, c'est un véritable soulagement. Leur ténacité a fini par payer. Robert et Madeleine ont pu surmonter leur angoisse de parler pour rompre leur isolement. Dorénavant, ils peuvent envisager un avenir meilleur.